les émotions sont fortes. Na 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 na. Oh. Les amis, désolé pour cette introduction très émotive. Car les énergies que j'ai ressenties, la visite, on va dire, que j'ai reçue d'un défunt, m'a bouleversé. Donc, vous n'êtes pas les seuls à pleurer pendant les consultations, vous n'êtes pas les seuls à pleurer lors des vidéos. Sachez que moi aussi, de mon côté, ça m'arrive, voilà, que ça déborde et que le ressenti, le vécu, les émotions sont tellement fortes que voilà, que ça doit s'exprimer. Et aujourd'hui, ça s'est passé. Et le message que j'ai aujourd'hui est très, très, très important. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, les amis, vous savez, sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard. On va voir de près ce message. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et la mettre aussi en favori car peut-être vous en aurez besoin d'ici quelques temps. Ok, donc on se remet de nos émotions et je vais vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Je vais tout vous donner et je suis sûr que ce message va vous parler. Ok? La première chose qu'on m'a fait ressentir quand j'ai approché la table de tirage pour faire une vidéo, je ne sais jamais d'avance ce que l'on va discuter, je laisse faire le processus. Il y avait la présence d'une dame. Je précise, pas d'une femme, mais d'une dame. C'est une personne qui m'a donné l'impression qu'elle était, voilà, une personne bien dans son corps, une personne bien dans sa tête, une personne avec une certaine autorité, mais en même temps une certaine douceur. Une personne qui a veillé sur les siens et qui continue dans l'au-delà à veiller sur ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Vous l'avez compris, je parle ici d'une grand-mère maternelle. Ok? Et ce qu'elle m'a fait ressentir, c'est que récemment, vous avez parlé à un de vos défunts, sans même peut-être le savoir, sans même peut-être, voilà, vous en rendre compte. Et sachez que le ciel a entendu votre cri de détresse. C'était plus, voilà, c'était plus une revendication, c'était plus exprimer un mal-être, exprimer un chagrin, exprimer un bouleversement. Peut-être vous avez dit dans vos paroles, dans votre conversation intime, mon Dieu, pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi je passe autant de misère? Pourquoi je rencontre tellement de difficultés? Pourquoi c'est tellement difficile pour moi? Pourquoi c'est rude? Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Vous êtes parti dans ce dialogue intérieur et ce dialogue, ce n'est pas un monologue. Comme on dit, dialogue 2. Il y a eu cette dame, cette grand-mère, qui est venue et qui a dit ce message très clair. Je l'ai noté. Lorsque tu te sens accablé par la peur ou l'incertitude, invoque la force de tes ancêtres. Imagine-les se tenant à tes côtés, te guidant et t'inspirant à chaque pas que tu fais. Imagine-les, excusez-moi, imagine-les se tenant à tes côtés, te guidant et t'inspirant à chaque pas que tu fais. Et là, on me donne, ça arrive des fois que j'ai des sensations comme ça, et en même temps que ce message-là, on me montre que vous êtes dans un moment de votre vie, c'est comme une convalescence, où vous êtes en train de vous rétablir, où vous êtes en train peut-être de reprendre confiance en vous, reconstruire votre vie, trouver vos repères, et vous vous sentez un peu perdu. Mais sachez que vos ancêtres sont là, réunis autour de vous, vous apportant l'aide
dont vous avez besoin. Donc, déjà, c'est un message qui est réconfortant parce que ressentir une présence à ses côtés, bienveillante, protectrice, c'est le signe que on n'est pas seul dans le tumulte de la vie. Et plus d'une fois, vous avez traversé des situations difficiles, des situations compliquées, des incompréhensions, des difficultés financières, là on me montre aussi, euh, l'incapacité de vous en sortir, de trouver des solutions, mais soudainement, sans crier garde, une porte s'ouvre, une main étendue vers vous. Et ça, vous savez, ce sont vraiment vos ancêtres, vos défunts, qui sont là pour vous apporter ce soutien, cette main forte. OK? Et en plus de ça, ce qu'elle vient me dire aussi, cette grand-mère, elle dit que vous êtes en train d'élaborer actuellement un projet. Il y a un projet que vous êtes guidé à réaliser. C'est un projet peut-être que vous démarrez à peine ou que ça a déjà démarré, mais que ça prend du temps, que ça coince. Et c'est un projet qui contribue à votre évolution personnelle. Donc ça peut être un concours, ça peut être un examen, ça peut être un changement de vie radical. Et votre grand-mère vous dit patience. Cette grand-mère, elle vous dit patience. Grand-mère, arrière-grand-mère, hein, parce que là, on est vraiment dans le générationnel. Elle vous dit patience, l'oiseau ne construit pas son nid en un seul jour. Et on me dit même que c'est des mots qu'elle pourrait utiliser de son vivant pour s'exprimer. Patience, l'oiseau ne fait pas son nid en un seul jour. Je sais que le mot patience, c'est un mot qu'on n'aime pas du tout entendre. Parce qu'avec patience, il y a attente, avec patience, il y a, voilà, inactivité. Mais sachez que quand on vous demande de patienter, vous êtes comme dans un sas de préparation. Patienter ne veut pas dire être oisif. Patienter veut dire attendre ce projet, cette situation, être à maturité, se confirmer. Mais entre-temps, vous pouvez faire des choses pour accompagner ce changement, ce projet. Par exemple, vous êtes en train de faire des projets de déménagement. Vous voulez déménager, vous voulez trouver un logement, etc. Vous savez que c'est en cours, mais vous ne savez pas encore quand vous aurez les clés, etc. En attendant, vous pouvez déjà préparer vos cartons, vous pouvez déjà trier un petit peu les choses que vous allez emmener, les choses que vous allez laisser. Vous pouvez aussi regarder un petit peu les idées déco. Vous pouvez mettre de l'ordre dans vos papiers, par exemple. Donc, faire des choses qui vont contribuer à la propulsion quand le départ sera donné, que vous êtes vraiment, voilà, la fusée pour avancer. Mais là, pour ce projet-là, on vous demande de patienter parce qu'il y a des éléments qui sont marquants. Peut-être qu'il n'y a pas encore de date décisive, peut-être qu'il n'y a pas encore eu la signature qu'il faut, peut-être qu'il n'y a pas encore eu l'approbation, peut-être que c'est pas encore passé en comité. Là, on me montre plein de situations où on vous demande de patienter. Patienter ne veut pas dire abandonner. OK? Et on me dit de mettre ça comme titre. Donc là, c'est très important. Patienter ne veut pas dire abandonner. On le mettra dans la description de la vidéo parce qu'ils veulent que l'on mette ça parce que ça va parler à certaines personnes. Donc, les émotions qu'on me fait ressentir, c'est que cette grand-mère, elle a donné beaucoup d'amour autour d'elle, que ce soit à sa famille, que ce soit à ses amis, que ce soit aux personnes autour d'elle. Elle était comme si la grande maman, la maman de tous, la grande tante de tous. Elle a peut-être aidé des orphelins, elle a peut-être aidé des personnes dans la famille qui n'avaient pas de parents. Certains de ces aides sont passées en privé, on va dire ça. Ça n'a jamais été mis sur la table. Il y a des choses qu'on sait qu'elle a fait, des aides qu'elle a apportées, mais il y a aussi des aides anonymes. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une aide anonyme qu'elle vous envoie. Mais moi, j'ai capté un peu son énergie, donc elle s'est montrée. Donc, on me dit que toutes les personnes qui vous ont été envoyées jusqu'à maintenant pour vous aider, pour vous épauler dans votre vie,
de tous les jours, dans vos projets, sont les envoyés de cette maman, grand-mère, arrière-grand-mère. C'est cette femme forte qui essaie de vous apporter son soutien, mais elle le fait d'une façon des fois anonyme. Parce qu'il y a eu aussi des épisodes avec elle, dont des émotions qui m'ont rattrapé tout à l'heure. Elle m'a fait voir que j'ai aidé beaucoup de monde autour de moi. J'ai aidé beaucoup de monde. Beaucoup de monde peut-être qui ne le méritait pas. Mais ce que je regrette, c'est de n'avoir pas ouvert les yeux plus tôt sur toi qui regardes cette vidéo. Elle n'a pas vu au début la force du caractère, la détermination, la volonté, le bon sens, le courage. Elle n'a pas vu ça. Elle vous a vu, les amis, comme une personne encore jeune, encore fragile, encore inexpérimentée. Et c'est quelque chose qu'elle regrette parce que je pense qu'elle n'a jamais eu l'occasion de vous féliciter et de vous dire qu'elle est fière de vous et que vous avez beaucoup plus de choses en commun que elle veut l'admettre ou que vous voulez admettre. Donc il y a vraiment une force extraordinaire entre vous, une connexion forte entre vous et cette grand-mère qui vous envoie de l'autre côté beaucoup, beaucoup d'amour. L'amour que j'ai ressenti, que j'espère pouvoir vous transmettre à travers cette vidéo. Et on me dit même qu'il y a une date importante qui arrive bientôt parce qu'elle me montre une rose. La rose, souvent pour moi, dans mes ressentis, dans mes visions, annonce, voilà, un anniversaire, une date importante. Ok, donc peut-être qu'il y a votre anniversaire qui arrive ou son anniversaire elle, mais il y a une date marquante. Et quand les défunts me montrent cela, ça veut dire qu'à l'entour de cette date, de cette période, la chose que vous attendez ou le miracle va se produire dans cette période-là. Ok? Et elle veut aussi que vous fassiez attention parce que vous avez hérité, entre guillemets, de son bon cœur. Vous avez hérité de son bon cœur, de sa générosité. Et tout comme elle, vous aussi, des fois, vous avez aidé des personnes qui ne le méritaient pas. Vous l'avez fait pour le bon Dieu, vous l'avez fait pour la générosité, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça laisse des traces d'animosité, que ça laisse des traces de rancœur, de colère. Ok? Peu importe ce que les autres ont fait, vous avez fait votre travail, vous êtes une bonne personne, et ça, elle le reconnaît, hein, votre grand-mère le voit et elle le dit, vous êtes une bonne personne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Vous êtes des fois pas convaincu de leur motivation, etc. Mais sachez que les personnes qui rentrent dans votre vie sont des envoyés du monde spirituel pour vous protéger, pour vous apporter, voilà, le soutien et la tendresse qu'il vous manque. Donc voilà le message qu'il y avait aujourd'hui qui, je vous dis, hein, ça a été très 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 intense, ce message-là. Et je pense que ça arrive au moment opportun. Si vous voyez cette vidéo maintenant, peu importe la date que vous tombez dessus, sachez que c'est le bon moment. Il n'y a pas de hasard dans les messages, il n'y a pas de hasard dans l'intervention des défunts. Et vous pouvez vous aussi communiquer avec vos défunts en ayant une conversation avec eux. Hein. Ce n'est pas les déranger, ce n'est pas les faire se retourner dans leur tombe. Les défunts sont beaucoup plus proches de nous que nous le pensons. Les défunts ne dorment pas dans une tombe à attendre que nous venions les visiter pour qu'ils puissent faire partie de notre vie. Non, les défunts sont toujours autour de nous, mais ils respectent quand même un périmètre de sécurité, voilà, un peu comme dans l'époque du Covid, il y a voilà social distancing parce qu'ils ne veulent pas non plus violer votre libre arbitre, ils n'ont pas le droit de toute façon. Et des fois, ça leur gratte, hein, ils peuvent vous apporter une solution, une réponse, mais comme ils n'ont pas la permission, comme ils n'ont pas le feu vert, ils ne peuvent pas le faire. Donc peut-être que des fois, quand vous vous dites pourquoi le ciel ne m'aide pas, pourquoi ma maman, ma grand-mère ne m'aide pas de l'autre côté, la simple chose est, est-ce que vous leur avez demandé la permission? Ok? Maintenant, je sais que
c'est ce qu'ils me font voir en tout cas. Il y a une personne, vous qui regardez cette vidéo sûrement, vous avez besoin de poser une question à un défunt. Ok? Et je vous permets à travers cette vidéo, de là maintenant, de prendre 2 secondes. Je vais utiliser mon oracle message d'amour de vos défunts que vous pouvez retrouver en librairie et que vous pouvez utiliser vous aussi dans votre communication avec le monde spirituel. Donc, pensez à votre défunt, pensez à votre question. Quel est le message ou qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Une simple question, s'il vous plaît, parce que ce sera difficile de distiller les énergies. Vous avez votre question? Vous l'avez posée? Allez, on y va. On va choisir une carte que vos défunts guident de mes mains vers la carte qui vous est destinée, vers le message que vous devez entendre. Un message d'amour, un message de paix, un message de soulagement. Et nous avons « Tu n'es pas encore prêt ». Alors, si vous avez demandé par exemple « Pourquoi je ne rêve jamais de toi ?» ou « Pourquoi je ne vois pas ta présence auprès de moi ?» Pourquoi il y a rien qui se passe, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Dans la question que vous avez posée, les amis, il y a une part de vous où il y a une situation qui n'est pas encore régularisée pour que la chose arrive. Ok? On me dit, n'essaye pas de forcer les choses, tu n'es pas encore prêt pour recevoir des signes ou des messages, ou la réponse que vous demandez. Cela ne te causera que davantage de peine. Et quand le moment sera venu, je t'enverrai un signe que tu sauras reconnaître. Donc, il y aura un moment, les amis, où vous allez recevoir un signe. Où vous allez recevoir un signe de l'univers, un signe de vos défunts, qui va vraiment vous bouleverser. Mais d'ici là, vous connaissez la suite, il faudra patienter. Je sais que c'est une phrase que vous n'aimez pas, mais il faudra patienter. Ok? Voilà les amis, c'était votre tirage, les énergies se dissipent. C'est le signe pour moi que voilà, le message que je devais vous passer aujourd'hui a été reçu, a été entendu. J'espère qu'elle résonne avec vous. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti en me disant, voilà, tout simplement, en commentaire. Je serai très, 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 très heureux de pouvoir lire votre commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Et en plus de ça, vous bénéficiez des rituels gratuits que je fais pour les lunaisons. Donc d'office, mes abonnés sont dans mes rituels de protection, de lumière, d'abondance, de prospérité. Et vous êtes nombreux à témoigner de l'amélioration de votre quotidien grâce au suivi de mes vidéos, de mes conseils, de mes pratiques et aussi de votre abonnement à la chaîne. Ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous désirez une consultation avec moi, bien sûr, c'est possible. Vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et soyez bénis.